Bonjour tout le monde. Comme convenu lors de notre dernière vidéo, nous allons traiter les articles du décret 1499, les expliquer simplement pour faciliter leur compréhension à l'ensemble des copropriétaires de la résidence Urba 2000. Nous avons déjà vu le contenu global et sommaire du décret 1499, ainsi que les deux parties qui le composent, à savoir les 8 articles du décret et le modèle type de règlement de copropriété. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer simplement et d'analyser avec objectivité les articles de ce décret. Mais avant tout, une définition de la terminologie utilisée dans ce décret s'impose. Le règlement de copropriété est indispensable. Il permet de préciser la destination des parties communes et des parties privatives, les conditions de leur jouissance ainsi que les règles relatives à l'administration et à la gestion de notre résidence. Il est composé de deux parties, le DD, l'état descriptif de division, et du règlement intérieur. Il faut bien noter que le règlement de copropriété est opposable à l'ensemble des copropriétaires. Il doit être élaboré par le promoteur et soumis à l'enregistrement et à la publication légale par un notaire. Le règlement intérieur est obligatoire dès lors qu'une copropriété est établie. Il a pour rôle de définir les règles d'organisation ainsi que les différents droits et obligations qui s'imposeront aux copropriétaires et aux occupants. Le DD, l'état descriptif de division. Chaque immeuble est divisé en plusieurs lots et chaque lot comprend une fraction de l'immeuble sous forme de partie privative et d'une quote-part des parties communes de l'immeuble. Cette quote-part est exprimée en tantième ou en millième. Le tantième de copropriété exprime donc la part de l'immeuble possédé par chaque copropriétaire. Il a deux rôles importants. Le premier est de diviser les charges de deuxième catégorie en quote-part. Le deuxième est de définir le nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire lors des votes de l'Assemblée générale. Il faut définir la personnalité morale et la personnalité civile. La personnalité morale, c'est un regroupement de personnes à qui la loi attribue une existence juridique qui se réunissent dans un intérêt commun. La personnalité civile, elle appartient à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés. La collectivité des copropriétaires, en d'autres termes, le syndicat de copropriété. Elle se constitue en assemblée dotée de la personnalité morale. Dès qu'il existe au moins deux copropriétaires, elle prendra fin si la totalité de l'immeuble vient à appartenir à une seule personne. Elle acquiert la personnalité civile dès l'obtention de son agrément. Les organes de gestion sont l'assemblée des copropriétaires, l'administrateur de copropriété et les réunions de l'assemblée générale. Afin de cerner l'ensemble des éléments de la situation actuelle de la résidence Urba 2000, il est indispensable de présenter le constat suivant sous forme de checklist qui définit les étapes chronologiques de réalisation d'un projet immobilier. Le contrat de réservation du bien, signé. Le contrat de vente sur plan, signé. Achèvement des lots vendus par le promoteur, achevé. Certificat de conformité, non transmis. Règlement de copropriété, non transmis. Contrat de vente définitif, non signé. Remise des clés et occupation du bien, effectuée. Gestion transitoire par le promoteur, en cours. La constitution de l'Assemblée des copropriétaires et la désignation du nouvel administrateur par les acquéreurs sont en cours de préparation. Pour revenir aux articles du décret 1499, nous avons déjà vu l'article 1 dans la précédente vidéo qui rappelle les textes sur le fondement du présent décret par rapport aux dispositions des articles 38 et 61 de la loi 1104 fixant les règles régissant l'activité de promotion immobilière. Il est stipulé dans ces deux articles, en règle générale, la définition du règlement de copropriété et la définition des modalités de leurs applications par voie réglementaire. Concernant l'article 2, il précise qu'une annexe au présent décret est jointe contenant le modèle type de règlement de copropriété. L'article 3 définit clairement que le promoteur immobilier est tenu d'élaborer le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier sur la base du modèle type joint en annexe. Le règlement doit préciser les indications juridiques,
les articles du règlement antérieur, les indications techniques contenues dans le DD, ainsi que la valeur du bien immobilier. Et seront définies aussi les charges et les obligations auxquelles les acquéreurs doivent s'engager lors de la souscription du contrat de vente. L'article 4. Le promoteur doit prévoir sous forme de partie commune les locaux nécessaires à l'administration des biens immobiliers. L'article 5. Le promoteur doit mettre en place les organes de gestion des biens, à savoir un administrateur de biens immobiliers, pour en assurer l'administration pendant une durée de 2 années, à compter de la date de vente du dernier lot du bien immobilier, et de procéder par la suite au transfert de cette administration transitoire vers les organes mis en place par les acquéreurs ou désignés par eux. Concernant l'article 6, le règlement de copropriété est élaboré par le promoteur, conformément aux prescriptions du modèle type du présent décret, et établi par acte notarié, soumis aux formalités d'enregistrement et de publicité légale, à la demande du promoteur et en accord avec le représentant élu ou désigné par les acquéreurs. L'article 7 stipule que toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans le décret 83-666 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs, sont abrogées. Le dernier article, l'article 8, concerne la publication officielle du présent décret. En conclusion, et après lecture des articles du décret exécutif 1499, nous allons essayer de faire un rapprochement et une comparaison avec la situation actuelle de notre résidence. L'élaboration du règlement antérieur. Cette étape n'a pas été respectée par le promoteur conformément à l'article 3 et à l'article 6 du présent décret. Néanmoins, lors de la prochaine Assemblée générale organisée par le promoteur et qui assurera le transfert de l'administration transitoire vers les organes de gestion mis en place par les acquéreurs, le promoteur doit présenter le règlement de copropriété et dont le règlement intérieur enregistré et publié par le notaire sera préalablement transmis par le promoteur et enrichi par les acquéreurs pour être validé par voie de suffrage et deviendra donc opposable à l'ensemble des copropriétaires, qu'ils soient présents ou absents à cette Assemblée générale. La gestion transitoire et le transfert de l'administration. Vu l'ampleur de notre résidence, elle a été réalisée en plusieurs phases, en nombre de 3. La première tranche, la deuxième tranche et celle des studios, sans parler du Centre international du sport et de la tour de logement. En livrant la première tranche aux acquéreurs, le promoteur était contraint d'en assurer sa gestion, conformément à la réglementation. Cette gestion transitoire doit continuer jusqu'à la vente de la dernière fraction du bien. En supposant que les 2 années sont passées, à compter de la vente du dernier lot, le promoteur doit entamer la procédure de transfert de l'administration transitoire vers les organes mis en place par les acquéreurs, conformément à la réglementation. C'est ce que le promoteur est en train de préparer, la tenue de l'Assemblée générale pendant laquelle sera élu un bureau exécutif et sera désigné le nouvel administrateur. Le constat de l'état des lieux du bien immobilier. Vu l'état de notre résidence, le nouvel administrateur doit préparer un rapport d'état des lieux de l'ensemble du bien immobilier, conjointement avec le bureau exécutif, avant la passation et la notification au promoteur de la nomination du nouvel administrateur. Le certificat de conformité. Le promoteur doit s'engager sur l'obtention du certificat de conformité, ainsi que sur le contrat de vente définitif. Merci pour votre attention. En espérant que cette vidéo vous a permis d'enrichir vos connaissances concernant le décret exécutif 1499 fixant le modèle de règlement de copropriété applicable en matière de promotion immobilière. Avant de vous dire au revoir, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera consacrée au modèle type de règlement de copropriété.